Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 novembre 2025. Sujet: l'âme et le corps. Texte d'or romain. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lecture alternée, Jérémie. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. La Bible. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Beelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous,
leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Âme ou esprit signifie Dieu et rien d'autre. Il n'y a ni âme finie, ni esprit fini. La science révèle l'âme en tant que Dieu, non touché par le péché ni par la mort, en tant que vie et intelligence centrale, autour desquelles se meuvent harmonieusement toutes choses dans les systèmes de l'entendement.
L'âme ne change pas. On nous enseigne généralement qu'il existe une âme humaine qui pêche et qui est perdue spirituellement, que l'âme peut être perdue et cependant être immortelle. L'homme n'est pas une habitation matérielle pour l'âme, il est lui-même spirituel. L'âme étant esprit ne se trouve en rien d'imparfait ou de matériel. Question. Que sont le corps et l'âme? Réponse. L'identité est le reflet de l'esprit, le reflet sous des formes multiples et variées du principe vivant, l'amour. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité fondamentale lorsqu'ils appelèrent un certain beau lac le sourire du grand esprit. Séparé de l'homme qui exprime l'âme, l'esprit ne serait pas une entité. L'homme, divorcé de l'esprit, perdrait son entité. Mais il n'y a pas, il ne peut y avoir une telle séparation, car l'homme est coexistant avec Dieu. La science révèle l'esprit, l'âme comme n'étant pas dans le corps, et Dieu comme n'étant pas dans l'homme, mais comme reflété par l'homme. Le plus grand ne peut être dans le moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit le mal. Un point capital de la science de l'âme est que le principe n'est pas dans son idée. L'esprit, l'âme, n'est pas renfermé dans l'homme et n'est jamais dans la matière. Nous raisonnons imparfaitement en remontant de l'effet à la cause, quand nous concluons que la matière est l'effet de l'esprit. Mais le raisonnement a priori nous montre que l'existence matérielle est une énigme. L'esprit donne la véritable idée mentale. Nous ne pouvons interpréter l'esprit, l'entendement, au moyen de la matière. La matière ne voit pas, n'entend pas et n'a pas de sensation. La croyance que Dieu vit dans la matière est panthéiste. L'erreur qui affirme que l'âme est dans le corps, l'entendement dans la matière et le bien dans le mal devra se rétracter et cesser de faire de telles assertions. Autrement, Dieu restera caché à l'humanité et les mortels pécheront sans savoir qu'ils pêchent, s'appuieront sur la matière au lieu de s'appuyer sur l'esprit, et boiteux, ils trébucheront, ivres, ils s'affaisseront, malades, ils se consumeront. Tout cela à cause de leur aveuglement, de leur faux sens concernant Dieu et l'homme. Le corps n'est pas au premier rang et l'âme au dernier. Et le mal n'est pas plus puissant que le bien. La science de l'être rejette ce qui est manifestement impossible, tel que l'amalgame de la vérité et de l'erreur dans la cause ou dans les faits. L'homme comprend l'existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de vérité et d'amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Ce sens scientifique de l'être, qui abandonne la matière pour l'esprit, ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit. Ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine, compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre et apprenons que l'esprit
est infini et suprême. En science divine, l'homme est soutenu par Dieu, le principe divin de l'être. La terre, au commandement de Dieu, produit la nourriture nécessaire à l'homme. Sachant cela, Jésus dit un jour, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, n'empiétant pas sur les prérogatives de son Créateur, mais reconnaissant que Dieu, le Père et la Mère de tout, peut nourrir et vêtir l'homme ainsi qu'il veut les lisse. » Même si vous affirmez que les sens matériels sont indispensables à l'existence ou à l'entité de l'homme, vous devez changer votre concept humain de la vie et finalement vous connaître spirituellement et scientifiquement. L'évidence de l'existence de l'esprit, l'âme, n'est tangible qu'au sens spirituel et n'est pas apparente au sens matériel qui ne reconnaissent que ce qui est l'opposé de l'esprit. Notre maître demanda « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ?» En d'autres termes, comment puis-je guérir le corps sans commencer par le prétendu entendement qui gouverne directement le corps? Une fois que la maladie est détruite dans ce prétendu entendement, la crainte de la maladie a disparu et par conséquent, la maladie est complètement guérie. L'entendement mortel est l'homme fort qu'il faut subjuguer avant que son influence sur la santé et les mœurs puisse être détruite. Cette erreur vaincue, nous pouvons dépouiller l'homme fort de ses biens, c'est-à-dire du péché et de la maladie. Si nous avons triomphé suffisamment des erreurs du sens matériel pour permettre à l'âme de dominer, nous abhorrerons le péché et le réprouverons sous quelque déguisement qu'il se présente. Ainsi seulement pourrons-nous bénir nos ennemis, bien qu'ils puissent donner une toute autre interprétation à nos paroles. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme ou l'entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Royaume des cieux, le règne de l'harmonie en science divine, le royaume de l'entendement infaillible, éternel et omnipotent, l'atmosphère de l'esprit où l'âme est suprême. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel, ni volonté humaine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier, pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier
ou a négligé son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.